bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous, c'est l'heure du retour de course. Donc on va être parti très rapidement. Il s'est passé un drame à Intermarché. Je suis anéantie. C'est du second degré, hein, commencez pas à me tomber dessus. Il n'y a plus de crémeaux. Il n'y avait pas de crémeaux. Je suis dégoûtée. Du coup j'ai pris un autre fromage à la place, mais j'avais pas envie de prendre un autre fromage. Et je suis blasée parce qu'en plus j'ai fini mon crémeau hier, donc j'en ai plus. C'est nul. C'est pas grave. Puis rien de spécial et tout. On y va avec le menu de la semaine. Voilà. C'est bon, vous avez vu? Non, bon d'accord, ok, j'arrête. Je sais pas pourquoi, parce que je vais partir en couille aujourd'hui, je le sens. Peut-être parce qu'il fait meilleur de... Enfin meilleur. Il fait moins froid dehors. Mais il fait un temps pourri, je sais pas. Bref, ce midi, c'est reste pour moi. Et Juliette est à la cantine, sachant qu'à la cantine, il mange... Attendez, j'essaie de me souvenir. Du bœuf carotte avec des pâtes. Un fruit en dessert, ça c'est sûr. Mais alors l'entrée, j'ai oublié. Qu'il y avait une entrée, j'en sais rien. Bref, ce soir on se fait un apéro tous les trois. J'allais dire en amoureux. Non. Casper, mes sacs. Non. Il va rentrer dans mes sacs de course. Il y a de la bouffe dedans, mais c'est pas de la bouffe pour lui pourtant. Samedi midi, on n'est pas là, on est chez ma maman et on mange, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, un raclette, c'est ça. Donc encore une deuxième raclette. Du coup le samedi soir c'est taboulé. C'est light. C'est ce qu'on a mangé la semaine dernière quand on est rentré de chez nos amis. On a mangé tout le week-end. Mais genre manger quoi, manger hein. Et du coup on a mangé un tout petit peu de taboulé, voilà, c'est tout parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait dans nos estomacs. Dimanche midi j'avais rien prévu et en fait je sais que dans le frigo il me reste une galette feuilletée jambon fromage, il me reste une part de tarte aux 3 fromages qu'on a mangé hier. Et du coup pour compléter j'ai acheté des petites tartelettes au poireau et on mangera ça dimanche midi. Le soir je fais des nuggets maison avec des cornflakes autour. Avec, alors j'avais mis rosti, puis arrivé dans le rayon j'ai changé d'avis, j'ai acheté des pommes de terre à la sarladaise. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé et j'en avais envie. Voilà, c'est tout. Lundi midi je mange un reste qu'il y a dans le congélateur, c'est le riz gratiné au poireau. Voilà, il en restait, je l'avais pas vu, il était au fond du congèle. Jeannette Sandwich Club, non, sans blague. Juliette cantine, lundi soir, poisson façon meunière avec du riz. Oh, riz et riz, ben dis donc. C'est pas grave, je mangerai un peu de légumes, je mange des poireaux avec, ça va aider. C'est un poisson qui avait en promo à Aldi, sachant que j'ai acheté du poisson pané à côté à Juliette parce que je ne suis pas sûre qu'elle aime l'espèce de panure qui est au-dessus, je suis pas sûre. Normalement elle aime mais je suis plus très sûre, donc bon j'ai préféré assurer les arrières. Mardi midi j'ai mis galette de légumes et j'ai pas mis de viande, donc j'ouvrirai mon congèle et il me donnera ce qu'il a envie de me donner. Jeannette pasta box, le soir saucisse aux lentilles au cookéo parce que j'ai des lentilles et que du coup autant les utiliser. Oui parce qu'en fait hier j'ai mis dans les bocaux, donc là c'est les 3 que je sais pas où poser, mais autrement j'en ai mis un peu partout dans ma maison, enfin dans ma cuisine surtout, et j'ai retrouvé des lentilles, j'ai retrouvé plein de trucs, donc du coup on mange des lentilles, voilà. Mercredi midi, steak végétarien avec Juliette, et il reste, pareil, dans les bocaux, j'ai retrouvé ça, enfin rangé au fin fond de mes placards, des pâtes en forme d'animaux de 3 couleurs, vous savez les oranges, vertes et normales, aux légumes. En grosses guillemets, il y a 2% de légumes dedans, mais c'est pas grave, comme ça on va les finir. Jeannette semoule épicé, Juliette la même chose. Et le soir, on mange des nouilles chinoises aux légumes. Ça faisait très longtemps que je les avais pas fait cette recette-là. Au cookéo, voilà. Jeudi midi, j'ai des poireaux dans le congèle. J'aurai des lardons qui me restera de je sais plus quel repas. Je ne sais plus, je crois que c'est dans les nouilles chinoises qu'il me faut en mettre. Casper, non. C'est pas possible, le chat. Je crois qu'il oui, enfin bref, il me restera un paquet de lardons, donc du coup j'en mangerai jeudi. Jeannette thon maillot, et le soir on mange du saumon qu'il me reste dans le congélateur, là de mes 4 saumons que j'avais acheté la dernière fois, avec des pâtes. Je fais un saumon, en fait je le cuis, je fais chauffer un petit peu de crème mais pas bouillir, chauffer un peu de crème et je mets le saumon dedans à un peu cuire à basse température et je le laisse comme ça pendant une demi-heure et du coup on a un saumon qui est très moelleux et j'aime bien faire ça.
Voilà, c'est tout. Bon, bah, hop, ça va vite. Petite chose, parce que ça revient de temps en temps en commentaire. Et voilà, alors je sais que je dis que j'essaie de faire attention à ce que j'achète, à ce que je consomme et tout. Du coup j'ai acheté sur Amazon des sacs réutilisables comme ça pour mes fruits et légumes. Et c'est régulièrement que j'ai des gens qui viennent me dire non mais ça sert à rien d'utiliser tes sacs en tissu vu la quantité d'emballage que tu as à côté. Bah, je vais pas demander au magasin de m'ouvrir les emballages pour me filer la bouffe telle quelle. J'achète plus de yaourt, donc j'ai plus d'emballage de yaourt. J'achète plus de yaourt à boire depuis une semaine et demie parce que je fais les yaourts à boire maison. Au niveau des fruits, je mets ça dans des sacs plastiques. J'essaie de privilégier les emballages carton. Malheureusement, il n'y en a pas surtout. Genre les chips en emballage carton, il n'y a pas. Et donc j'ai pas de vrac dans mon inter et vu les témoignages que j'ai eu de votre part par rapport au vrac, ça me donne pas trop envie d'en prendre, surtout pour tout ce qui est pâtes et tout ça. Il y en a qui ont rencontré beaucoup de problèmes avec les mythes alimentaires, donc je sais pas encore, j'hésite, mais j'en ai pas dans mon coin, donc de toute façon je prends ce que j'ai, donc c'est pas de ma faute si tout est emballé. Là vous allez râler parce que à Aldi j'ai acheté des poires, elles sont emballées dans une barquette en carton avec du cellophane par dessus, oui mais elles étaient moins chères que les autres, donc j'ai privilégié, et en plus elle venait de Belgique je crois, celle que j'ai prise, et les autres c'était des, je sais pas d'où, donc j'ai pris au plus près aussi. Donc voilà, je sais qu'il y a des emballages dans ce que je consomme, je suis pas parfaite, et loin de là, je suis loin d'être parfaite, mais je fais ce que je peux, et je pense que si tout le monde faisait le minimum que je fais, bah on s'en sortirait déjà beaucoup mieux je pense, enfin la planète respirerait un petit peu mieux, hein. Donc arrêtez de me dire, ouais ce que tu fais ça sert à rien, si ça sert. Ça c'est sûr. Les bocaux c'est plus au niveau de mon organisation dans ma cuisine que c'est beaucoup plus clair et beaucoup mieux rangé dans mes placards. Mais le reste, le fait d'utiliser des filets et depuis des sacs, je le vois moi, hein, je ramène plus de sacs plastiques à la maison. Il va falloir que j'en reprenne là bientôt parce que j'ai bientôt plus de sacs pour faire les tirs du chat. Mais c'est tout, donc arrêtez de me dire ça. Soyez gentils. Hein, bon allez on y va. Surgelé. J'ai pris pour l'apéro ce soir des pointes de brie panées. Je suis passée du coq à l'âne, vous avez vu à quelle vitesse c'est passé. Pour le goûter, pour l'apéro, parce que Juliette les aime bien, donc du coup comme ça on partage tous les trois. Il y a une sauce aux érelles en plus dedans qui est juste divine, que j'adore. Ensuite j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, du poisson pané pour Juliette à Intermarché. Voilà, puis j'en avais plus dans le congèle, j'aime bien en avoir d'avance. Des fois ça vous sauve une soirée ça, des fois. Et du coup les pommes de terre à la sarladaise, donc c'est des pommes de terre cuites à la graisse de canard dans, elles sont persillées donc avec ail et persil dedans et c'est trop bon. Voilà, donc du coup on fera ça avec les nuggets entourés de cornflakes. Je les range et puis je vous retrouve juste après. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo et du coup on est parti. Donc le frais chez Aldi, j'ai acheté des lardons. Je vous ai dit que j'avais besoin de lardons, donc je prends celui chez Aldi parce que je les trouve bon, donc voilà. Donc c'est ça, c'est des filets de limande du Nord façon meunière que j'ai pris à Aldi et j'étais pas sûre que Juliette aime, donc voilà, du coup j'ai pris le poisson pané à côté au cas où. Et je commence à bâiller au début du retour de course, c'est mal barré. Juliette m'a réveillé de bonne heure ce matin. Ensuite j'ai acheté un gros beurre comme ça. Ça sent la pâte feuilletée. Ce week-end on va manger chez ma maman comme je vous l'ai dit samedi. Et ma mère n'a toujours pas goûté ma galette des rois. Donc elle m'a dit tu me fais une galette? On s'en fout, c'est la chandeleur dimanche, on mange une galette samedi. Donc du coup j'ai acheté le gros beurre que je vais mettre tout de suite au frigo pour pas qu'il fonde parce que je vais faire ma pâte juste après avoir fini de filmer avec vous. Donc il faut qu'il soit bien frais et bien dur, donc du coup je remets au frais. Donc j'ai racheté du taboulé, j'en ai acheté qu'une barquette parce que vous voyez la semaine dernière à 3 on a mangé une barquette tellement qu'on n'avait pas faim. Alors Juliette a mangé la moitié d'une barquette et avec Jeannette on s'est partagé le reste. Voilà. Donc du coup j'en ai racheté une parce qu'il nous en reste une dans le frigo. J'ai pris une date qui va assez loin donc comme ça c'est bon. J'essaie de pas faire la boulette de date parce que la semaine dernière je vous ai dit j'ai acheté des œufs. Si vous savez j'en avais acheté 3 et j'avais regardé la date et il y avait marqué 31 janvier. J'ai dit ah ça va c'est bon j'ai la marge. Non. Aujourd'hui on est 31 janvier, il me reste des œufs. Donc j'ai utilisé l'astuce du verre d'eau là. L'une d'entre vous me l'a redonné par message mais je la connaissais. Mais je me souviens jamais de si l'œuf remonte, est-ce qu'il est encore bon ou pas. Non c'est quand l'œuf coule c'est qu'il est encore bon, quand il remonte c'est qu'il faut le jeter. Donc du coup je ferai ça pour tous les œufs qui sont passés de date hein, sachant que je les mets dans des dans des préparations et que j'ai fait cuire. Donc ça devrait aller. J'ai racheté de la mascarpone, pourquoi? Parce que je devais faire de la mousse au marron pour Jeannette avec la multidélice la semaine dernière. Et en fait j'ai fait des crèmes Milka. J'ai utilisé la mascarpone. Du coup j'en ai racheté pour lui faire ses mousses au marron. Et j'ai trouvé les apéricubes à Aldi, recette savoyarde. Voilà, fondue,
jambon cru, emmental gratiné. Alors emmental gratiné, je sais qu'on aime. Fondu, oh ça doit pas être mauvais, c'est du fromage hein. Et l'autre c'est quoi j'ai dit? Jambon cru, ça doit être bon aussi. Juliette en raffole, et ce qui l'a fait marrer c'est de manger les apéricubes et de nous filer des trucs pour qu'on lise des questions. Et elle répond n'importe quoi, parce que c'est pas de son âge hein. Mais ça l'a fait rigoler, donc du coup on fait ça sur nos petits apéros. Ensuite on va chez Inter, donc j'ai pris aussi ces petites choses là. En fait j'ai acheté plein de trucs pour l'apéro, j'ai encore acheté trop de choses mais bon. J'ai acheté ces petites choses là parce qu'on adore ça avec Jeannette, Juliette n'aime pas. Pour Juliette c'est ça. Ouais, en général quand on fait apéro elle fait une cure de fromage aussi. C'est pas grave, c'est pas tout le temps. Je ne l'ai pas bien mis là, comme ça vous voyez mieux le plan. Donc ouais, ces petits trucs là, elle adore. En général, on mange pas tout, hein, il nous en reste pour les autres jours. Je lui ai pris des plaisirs de surimi. Ceux-là, ce sont les meilleurs que j'ai jamais goûté. Dedans, il y a vraiment de la chair de crabe. On dit toujours le surimi, c'est au crabe. Non. Ceux-là, oui. Ceux-là, il y a plus de poisson que de crabe quand même. Hein, mais il y a un petit peu de chair de crabe et vous le sentez. Et ils sont très bons. Et comme Juliette adore les surimi, voilà. Pour dimanche midi, donc les tartelettes au poireau, comme je vous ai dit. Hein, il m'en restera une, moi, pour le vendredi. Pour mon vendredi, vous savez, je mange toujours les restes qu'il y a dans le frigo. Bah, il me restera une tarte au poireau, donc ça sera impeccable. Ensuite, saucisses de Montbéliard. Alors à la base, je voulais juste les saucisses fumées classiques d'Inter. Il n'y en avait plus, donc du coup, j'ai pris les Montbéliard parce qu'on les aime bien. C'est pour mettre dans les saucisses aux lentilles. Voilà. Bon, alors à la place du crémeau, j'ai pris ça. Je voulais, alors il y en a plusieurs qui m'ont dit que le crémeau c'était un descendant du bourseau. Donc j'en ai vu à Inter, je me dis bah c'est pas grave, je vais prendre du bourseau et tout. Sauf que je l'ai senti en fait, je sens toujours les fromages, ça sentait vachement fort. Crémeau ça sent rien, donc j'ai pas osé. Du coup j'ai pris ça. Je sais pas si je vais, enfin ça doit être un truc bidon, ça doit être un genre de... Encore un fromage sauteur. Ça doit être un genre de... C'est l'ortolan je crois qui est sur ce style là. Bon une chose est sûre c'est que Juliette va aimer. Parce que c'est des fromages qui sont pas forts. Ensuite j'ai trouvé du poulet fermier bio élevé en poulet. C'est mon crochet en métal qui vient de tomber. C'est pas grave. C'est ce que j'ai acheté à Nose. Alors le scotch est resté au mur hein, mais le crochet se casse la gueule sans arrêt. Il y a un problème de colle au niveau du crochet. J'ai eu trop peur. C'est du métal, le chat est parti en courant, tout va bien. Ce retour de course part en couille, j'en étais à là. Donc j'ai trouvé du poulet élevé en plein air, sans traitement antibiotique, nourri sans OGM, à moitié prix en date courte, que je vais mettre au congèle, à 3,56 € au lieu de 7,12 €, hein, voilà. Et il y a marqué emballage conçu 70% de plastique en moins que de l'emballage précédent. Cool, ça c'est top. Je mets ça dans le congèle direct pour pas oublier et pas le mettre au frigo parce que j'ai déjà fait la boulette une fois. Voilà. Ça a été vite, hein, j'ai même pas eu besoin de couper. Ou j'aurais peut-être coupé, j'en sais rien. Ensuite, la Extreme Box de Jeannette de chez Sodebo. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a également le sandwich rosette cornichon de Jeannette. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Un camembert. Jeannette m'a demandé de racheter un camembert. Hier, on s'est fait une tarte aux 3 fromages de chez Foodle. Donc quand vous avez l'application Foodle, vous l'installez, c'est gratuit, hein, il y en a pas mal qui me demandent. Et en fait vous tapez quiche 3 fromages. Et nous on a remplacé le fromage de chèvre par du camembert parce que je n'aime pas le chèvre. C'était bon, bon Juliette a pas aimé. Mais nous on s'est régalé. Eh ouais. Gruyère râpée parce qu'on en avait plus je crois, mais j'ai pas vérifié dans le frigo donc j'en ai racheté un d'avance au cas où. Et j'ai acheté un beurre tendre classique, ça c'est le truc habituel parce que le gros là que je vous ai montré va quasiment y passer dans la galette. Il y a 400 grammes dans le beurre que j'ai acheté, j'utilise 350 grammes. Voilà, bonjour, vive la pâte feuilletée. Et j'ai acheté de la crème fraîche parce que j'en ai besoin pour une recette. Du coup bah, j'en ai acheté. Et puis voilà, au niveau du frais c'est tout. Il y a de moins en moins au niveau du frais, enfin c'est moins volumineux. Mais vous voyez au niveau des emballages, je peux pas faire mieux en fait, hein. Je vous dis, je vais pas ouvrir les paquets pour récupérer que ce qu'il y a dedans. Donc je fais ce que je peux, hein. Donc je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Donc chez Aldi, ça ce sont mes sacs. Un ticket de caisse, vous voyez la pile de tickets de caisse. Hop, le catalogue. Alors chez Aldi, j'ai encore été faible, mais cette fois-ci pour moi. J'ai fait mon égoïste, je me suis pris un truc pour moi. Alors en fait à Aldi il y avait une promo, vous savez, sur les albums Panini. Ils vendaient 7,90 € l'album et 250 stickers. Du coup j'ai acheté.
J'ai pris l'album des crimes de Grindelwald. J'avais déjà le premier, les animaux fantastiques, le premier, je sais plus le titre exact. Boulet. Et ça faisait un moment que je voulais me prendre celui-ci parce que j'aimais bien le format en fait, parce qu'il est présenté en forme de gazette un petit peu. Et je trouvais ça pas mal. Ouais. Donc la gazette, un peu la gazette du sorcier, hein, pour ceux qui suivent les Harry Potter et tout ça. Et du coup je trouvais ça génial, mais à chaque fois je l'avais toujours vu avec un prix assez impressionnant, principalement vous voyez surtout les stickers qui sont chers. Juliette à l'école elle a eu le cahier de Panini de la Reine des Neiges 2, c'est 6 €, enfin c'est 1 € la pochette, avec 4 stickers à l'intérieur et une carte collector. Ça fait mal au cul, hein, on est d'accord. Et du coup là c'était 7,90 €, donc vous voyez la présentation, donc c'est un mélange Harry Potter et les animaux fantastiques. Et j'aime beaucoup le concept, la dernière fois ils avaient fait pareil, c'était moite-moite. Et voilà, et c'est présenté sous forme de journal, vous voyez. Et je trouve ça génial, je trouve ça vachement bien foutu. Et du coup après voilà, il y a une partie, donc je sais pas comment c'est divisé en deux. Là on est encore sur... ça doit être comme ça, voilà, Harry Potter est là. Et c'est bien foutu, enfin c'est fait sous forme de journal et j'aime beaucoup la différence. Et là c'est des pochettes avec 5 stickers par pochette. Et tout est mélangé à Harry Potter ou ça. Mais voilà, j'aimais bien le concept. Donc du coup je me suis laissé tenter à 7,90 €. Hein. Comment vous voyez ces petites pochettes classiques comme ça. Je ferai ça tranquillement le soir devant ma télé. Hein. J'adore faire ce genre de truc. Alors ensuite on continue ce coup-ci avec de la vraie nourriture, pas de la bouffe quoi. Jalek m'avait demandé d'acheter du chocolat, donc je lui ai repris 2 plaquettes comme ça du chocolat au lait, qu'on trouve que le goût ressemble quand même énormément au Milka. Je lui ai repris un château chocolat noir et amande qui me semble il avait bien aimé, ou c'était noisette je lui avais pris, je sais plus. Bref, tout ce qui est comme ça il aime bien. Et un chocolat noir classique, 85% de cacao. Je sais qu'il adore quand c'est très riche en cacao. Donc du coup je lui ai pris celui-ci. Ensuite j'ai racheté des œufs. J'ai fait attention à la date, cette fois-ci ils sont pour le 18 février. Donc ça va, j'ai la marge pour les manger, enfin, surtout pour les utiliser. Ensuite j'ai racheté des oignons parce que j'avais besoin d'oignons pour mes recettes et j'en avais plus. J'ai également pris un avocat pour ce soir qu'on fera... je sais pas, à la mayonnaise ou en forme de guacamole, j'en sais rien. Il me reste des oignons rouges et tout, enfin bon bref, on verra bien. J'ai pris un désodorisant pour les toilettes. Magnolia bambou, j'ai pris à Aldi. Alors pareil, une fois il y a une d'entre vous, elle m'a dit pourquoi tu prends pas plus naturel. Alors je veux bien, qu'est-ce qu'il existe à la place de ça pour parfumer les toilettes. Ensuite Janek m'avait demandé un déodorant, donc le Menen Marine, qu'il aime bien, donc je l'ai pris à Aldi parce que je crois qu'il est moins cher qu'un Inter. Ensuite des poires, alors j'en ai acheté 2 kilos parce que Juliette en veut, papa en veut. Donc il y a 6 poires par truc. Moi si j'en mange une, j'en mange de temps en temps. Je suis pas sûre qu'une barquette ça aurait suffi pour faire la semaine. Et elles sont belles, voilà, elles viennent de Belgique. Donc nous la Belgique clairement c'est à côté de chez nous, hein. On est quand même limite à la Belgique. Donc je trouve qu'elles viennent quand même de moins loin que les autres, qui je crois venaient d'Espagne il me semble les autres. Hein. Donc l'Espagne c'est un peu plus loin quand même. Donc voilà. Ensuite j'ai racheté du vinaigre blanc. Alors c'est pareil, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi on ne voit jamais de produits ménagers dans mes retours de course. Voilà mon produit ménager principal. Je fais tout avec ça. Je fais tout. Anti-calcaire, c'est mon assouplissant aussi. La lessive je la fais maison. Je reviendrai vers vous pour vous mettre la recette, mais avant je voudrais tester autre chose en complément de cette recette là sur les conseils de l'une d'entre vous. Donc il faut que je l'achète, il faut que je trouve ça. Mais du coup voilà, mon produit ménager pour nettoyer mes chiottes, pour tout. Et je combine avec d'autres produits. Si je veux que ça mousse, je mets du bicarbonate. Si je veux, enfin voilà. Donc c'est normal, vous n'avez pas passé de produits ménagers à part les tablettes de la vaisselle. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et pour nettoyer les carreaux, de l'eau et de la microfibre. Impeccable. Ensuite, j'ai acheté du double concentré de tomates à Aldi. C'est la première fois que je le prends. Il était vendu par 2, donc il n'était pas cher du tout. Ça c'est pour une de mes recettes. Je crois que c'est pour les lentilles. J'ai besoin d'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de concentré. Donc il fallait du double concentré, donc c'en est. Voilà. J'ai racheté également du thon, parce que j'en ai fait un thon mayonnaise. J'ai pris aussi du sucre en poudre parce qu'il m'en fallait. Voilà, mon pot de sucre est quand même relativement bien rempli, mais ça peut partir très vite en fait, ça dépend des recettes. Surtout qu'avec la pâte feuilletée qui me restera de la galette, je compte faire des gâteaux, vous savez, les palmitos là.
des trucs comme j'aurais de la pâte feuilletée. Donc du coup on met du sucre dedans pour que ça caramélise. Donc voilà. Et ensuite j'ai racheté 3 litres de lait. J'ai pas utilisé beaucoup de lait en fait la semaine dernière, vous voyez, parce qu'en fait comme je fais des crèmes dessert, il faut moins de lait pour faire les crèmes dessert parce qu'on utilise de la crème et tout à côté. Et bien j'ai fait moins de yaourt. Voilà, donc du coup bah, j'ai fait une économie là-dessus. Ensuite on passe chez Intermarché. Et chez Intermarché nous avons, j'ai racheté des compotes Kiddy fruits parce qu'il y avait encore la promo sur Shopmium. Donc j'ai pris une petite boîte à la fraise. Parce que Juliette, je sais qu'elle aime bien les compotes pommes fraises. Donc du coup voilà, et il y avait 50 centimes de réduction immédiate en plus. Voilà. Ensuite j'ai acheté des bretzels pour l'apéro de ce soir. Je sais que ça va faire plaisir à 2 personnes. Jeannette et Juliette adorent ça, donc j'en ai racheté. Moi je me suis pris mes petites chips de légumes. Ça va d'avoir bonne conscience. Non? Bon, tant pis. Betterave, carottes, panais, patates douces, je les trouve super méga bonnes. Hein. C'est pas parce que c'est des chips de légumes que je les prends, c'est parce que je les trouve méga bonnes. Ensuite j'ai acheté donc les galettes végétariennes. Donc j'ai pris boulgour de blé, parmesan et tomates confites. Je sais que Juliette les aime bien aussi. J'ai repris du bouillon de volaille dégraissé. Alors il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils galèrent à trouver du bouillon de volaille sans huile de palme. Celui-ci, hein, c'est marqué là-dessus. Et il est très bon et dégraissé, comme ça au moins bah, c'est moins gras. Hein, bref, vous avez compris. Je me suis racheté des amandes parce que je suis un peu fatiguée en ce moment. Et du coup je mange quelques amandes le matin au petit déjeuner pour me donner un peu la pêche. J'ai repris de la crème liquide semi-épaisse, il y en avait à nouveau inter. Donc j'en avais pas besoin mais j'en ai pris. Puisque j'ai mis 3 semaines à en retrouver inter. Donc comme je les ai vus j'ai pris. J'ai repris également un saucisson pour ce soir. Je vous ai dit que j'ai pris trop de trucs pour ce soir. Et c'est pas fini, il reste un truc après. Mais j'ai repris du saucisson. Voilà, j'ai pris la saucisse sèche d'Auvergne, pardon, la droite, elle est bonne. J'ai pris des carottes pour ce soir. Oui, j'ai pris des carottes. Je vais faire des bâtonnets de carottes parce que Juliette avait bien aimé chez une amie la dernière fois. Donc du coup, bah, je vais tester si ceux de la maison, ils sont bons. C'était 1,29€ le kilo. J'ai également acheté des champignons. Ça, c'est pour une de mes recettes. Par contre, le prix, il s'est barré ailleurs. On était à 4,50€ le kilo. Voilà, hop, je vais les sortir comme ça je gagne du temps pour mon rangement. Hop, voilà. Ensuite j'avais besoin d'un blanc de poireaux. Bon, bah j'en ai pas trouvé un seul. C'était soit des grosses bottes de poireaux, soit ça. Donc j'ai pris ça parce que le vert je le mange jamais. Donc autant prendre ça et éviter du gaspillage alimentaire. Il s'est ouvert quand je l'ai mis dans mon sac, mais c'est pas grave. Je crois qu'il était en promo, je crois. 1,99 €. Ouais, vous verrez s'afficher, je sais plus, il me semble. J'ai acheté du sucre glace aussi. Alors, j'ai galéré le sucre glace. J'en voulais 500 grammes, pas plus. Parce que une fois, j'avais acheté 1 kilo. J'ai dû jeter la moitié parce qu'il avait complètement séché, complètement collé et tout. Donc, je voulais 500 grammes. Il n'y a que en format comme ça chez Daddy qu'ils le font. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et en plus, il était moins cher que le sucre glace. Je crois que c'était Saint-Louis, je sais plus si c'était Saint-Louis, en 1 kg spécial pâtisserie qui était 2 fois plus cher que celui-ci, au prix au kilo, hein, pas bête. Donc j'ai pris celui-là, voilà, parce que le sucre glace, bah, j'ai un pot de sucre glace, il me reste un fond et bah, ça peut servir. Ensuite j'ai racheté de la farine à Inter, enfin j'ai intégré que la farine à Intermarché était moins chère que celle d'Aldi. Et j'ai oublié d'acheter de la levure fraîche, pas grave. Bon, je rachèterai la prochaine fois. Pour faire de la brioche, c'est meilleur avec de la levure fraîche. J'ai oublié, donc c'est pas grave. Et ensuite, en dernier, les couches pour la nuit de la poussinette. Et voilà, j'ai terminé. Bon, bah, c'était plutôt pas mal cette histoire. Et bah figurez-vous que malgré mon petit craquage à Aldi de mon album Panini là, bah, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Parce que Aldi, j'en ai eu pour 41 € et 1 centime. Donc vous enlevez 7,90 € d'album. Voilà, vous avez fait le calcul, c'est bon. Je l'ai pas fait moi. Et à Intermarché, j'en ai eu pour hors ticket restaurant 64,86 €. Et ticket restaurant déduit et le bon de réduction de 50 centimes des compotes, j'en ai pour 47,76 €. Ah, on est bien quand même, hein. Et j'ai mis 61 centimes sur la carte. D'ailleurs, il va falloir que j'utilise ce qu'il y a sur ma carte avant le 29 février. Ça va, j'ai un peu de temps. Voilà. Et bah, c'est tout. J'en ai fini avec tout ça. En tout cas, bah, je suis contente.
J'ai fait des bonnes courses, c'était très bien. Je m'arrête là pour ce retour de cours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Merci à vous là, pour la semaine dernière sur vos retours par rapport au petit jeu. Je vois que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est quand même mieux d'échanger en commentaire que de voir passer juste des gens qui laissent des prix sans dire bonjour ni rien d'autre. Donc voilà, on est d'accord. Je préfère limite vous poser des questions dans une vidéo différente enfin quelque chose où vous allez me répondre vraiment parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur plutôt que vous demander des trucs comme ça. Du coup voilà, et puis c'est tout. Un grand merci à vous pour les votes aux influenceurs Family Awards. Je crois que vous êtes passé au-dessus de la barre des 500. Vous êtes des grands malades, si c'était même plus parce que j'ai pas regardé. Attendez, je vais regarder avec vous. Je vais regarder avec vous là pile au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc on est vendredi matin. Et alors, vous êtes très exactement 590, enfin vous avez voté 590 fois. Donc il y en a pas mal qui me demandent comment on fait. En fait en dessous de la vidéo il y a le lien. Sous la vidéo vous déroulez la barre d'information. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur cette page là. Vous allez voir ma tête. Sur le portable c'est comme ça, sur l'ordinateur c'est en large. Et vous cliquez sur le truc rose, il y a marqué voter pour cet influenceur. Je viens de revoter pour moi. Voilà, et puis c'est tout. Mais j'aimerais bien, ça me rassurerait un petit peu s'il y avait d'autres personnes qui s'inscrivaient, parce que je suis la seule inscrite pour l'instant, j'ai l'impression. Et du coup j'espère qu'ils vont pas annuler qui vont pas annuler les votes tant que les gens sont pas complètement inscrits et recommencer à zéro, j'en sais rien du tout. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir voté, c'est très gentil. Merci à vous pour tous vos passages sur YouTube. J'ai vu que là, en début d'année, vous vous êtes lâchés. Merci, vraiment merci, vous avez été très nombreux à visionner les publicités, vous avez été très nombreux à réussir à en visionner beaucoup, donc merci à vous pour votre soutien, c'est vraiment génial. Je suis vraiment ravie de voir que vous êtes là derrière moi, et merci à vous. Voilà, maintenant je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end puisque on est samedi matin pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.